le bricolage, le colmatage, le raccommodage, le racolage ne peuvent pas vous amener à la réussite. Quand vous commencez un projet, quand vous commencez une activité et que vous vous lancez tout de suite sans vouloir réfléchir sur la fondation solide, théorique solide qu'il vous faut pour atteindre cet objectif, c'est sûr que vous allez échouer. Et dans cette vidéo, je vous montre que si vous ne changez pas de bricoler votre vie, vous allez complètement la rater. Bonjour, je suis Eman Kenfak et je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne des champions, ceux qui sont créatifs, leaders et entrepreneurs. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous pour ne manquer aucune des vidéos que nous produisons sur les thématiques de la créativité, du leadership et de l'entrepreneuriat en Afrique en général et au Maroc en particulier. Deuxièmement, partagez cette vidéo si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont non seulement intéressées par la thématique de cette chaîne, la créativité, l'entrepreneuriat et le leadership, mais surtout s'ils sont concernés par le sujet que nous traitons dans le cadre de cette vidéo. Et enfin, passez à l'action, car ce n'est pas cette vidéo qui va changer votre vie. Ce n'est pas cette vidéo qui va vous faire passer d'un point A à un point B. C'est le fait de poser des actions qui sont transmises dans cette vidéo qui vont vous amener à grandir, à croître et à devenir un champion. Stop, arrêtez de bricoler votre vie. Je ne connais pas un peuple aussi réfractaire à la théorie et à la réflexion et à la pensée comme la génération de la jeunesse africaine actuelle. Paradoxalement, ce sont les mêmes qui veulent faire la révolution dans leur vie, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur communauté, et qui prétendent faire la révolution africaine. La révolution africaine ne se fera pas si la jeunesse actuelle continue à bricoler sa vie. Ça veut dire quoi, bricoler sa vie? Bricoler sa vie, c'est prétendre pouvoir accomplir de grandes choses sans se former, sans apprendre, sans s'informer, sans connaissance. Et beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui prétendent vouloir changer les choses sans prendre le temps de se former, prétendent vouloir accéder à des emplois sans avoir les compétences qu'il faut, prétendent vouloir créer des entreprises sans se former, sans avoir les compétences qu'il faut. Et récemment, quelqu'un me demandait pourquoi je passe mon temps à parler de la théorie de l'aurore africaine. Pourquoi je passe mon temps à inciter la jeunesse africaine à lire Aurore africaine et tout autre livre qui parle de la théorie de la révolution africaine. La personne me demandait si ce n'était pas mieux de tout simplement passer à l'action, de tout simplement faire des vidéos qui expliquent aux gens comment faire telle chose, afin que les gens puissent simplement mettre ça en application. Chers amis, je suis désolé de vous décevoir. Il n'y a pas de révolution sans théorie. Il n'y a pas de révolution sans théorie. Il n'y a pas de réel réveil sans un appui théorique solide. Si vous n'êtes pas capable d'aller vous documenter, si vous n'êtes pas capable d'aller vous former, vous ne contribuerez en rien à ce que nous sommes en train de construire. Je le sais déjà, 20% de la jeunesse africaine actuelle suffiront à bâtir la révolution qu'il faut construire. Et même sur ces 20%, il n'y a que 8% qui seront les leaders capables de tirer les autres 20%. 80% des autres seront des suiveurs. 80% des autres seront des personnes qui, à un moment donné, même tireront la révolution vers le bas. Soit vous ferez partie des 8% des leaders, soit vous ferez partie des 12% des personnes sur qui les leaders pourront s'appuyer pour véritablement porter le mouvement de la révolution. Ce que j'appelle la révolution ici,
Ce n'est pas forcément de renverser le chef de l'État sur ton pays. Ce n'est pas forcément de faire des manifestations sur la rue, mais c'est de renverser le dominateur qui règne dans ta conscience. C'est de renverser l'instigateur de la mauvaise pensée qui a été inculquée en toi depuis des années. Et si tu n'es pas capable de faire cela, tu ne peux pas contribuer à la révolution. En effet, aucune réussite efficace et pérenne n'est possible sans une fondation théorique solide. Vous ne pouvez pas réussir une profession avec excellence si vous n'avez pas les bases théoriques nécessaires. Quand je parle ici des bases théoriques, je ne parle pas de la théorie pour la théorie. Je ne parle pas d'aller à l'école ou à l'université et de boire des théories qui n'ont aucune emprise réelle et qui ne vous amènent à aucune compétence. Mais je vous parle de l'information qui vous forme de l'intérieur et qui vous donne l'assise solide pour pouvoir exprimer vos compétences. Les professionnels d'excellence ont toujours une fondation théorique solide. Les courants politiques qui gagnent sont toujours des courants politiques solides. Vous n'allez jamais voir un parti politique qui remporte des victoires si ce parti politique n'a pas une fondation théorique solide. Chaque parti, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, s'il est fort, c'est parce qu'il s'appuie sur des théories solides. Et même les lois qui régissent l'architecture, par exemple, s'appuient sur des lois théoriques solides. L'architecture, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de tangible, mais vous ne pouvez pas bâtir une maison solide, une belle maison, si vous ne vous appuyez pas sur une fondation théorique solide. Vous ne pouvez pas être un bon designer, un expert en communication, un bon pâtissier, un chef en cuisine, si vous n'avez pas une fondation théorique solide. C'est vraiment capital de comprendre que tout ce que vous faites, si vous visez l'excellence, si vous voulez être le meilleur dans votre domaine, si vous voulez atteindre un sommet, vous avez besoin d'avoir une fondation théorique solide. Et l'un des meilleurs moyens utilisés pour construire votre base théorique solide, ce sont les livres. Le livre est le moyen le plus ancien et donc le plus efficace pour transmettre ou recevoir les bases de la réussite. Si vous n'êtes pas un habitué des livres, si vous n'apprenez pas à lire les livres et à tirer votre substance des livres, vous ne réussirez jamais à vous bâtir une consistance au niveau de votre fondation théorique solide. Premièrement, les livres vous donnent de la profondeur à la connaissance. Les livres sont le seul outil où vous pouvez aller en profondeur dans la connaissance. Même s'il y a un enseignant en face de vous, même s'il y a un coach en face de vous, cette personne est limitée par le temps. Le livre, vous l'avez avec vous en permanence. Vous pouvez le creuser, vous pouvez l'examiner autant que vous le voulez. Ensuite, les livres est une référence constante. Quand vous avez votre livre, à chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez récupérer le livre pour pouvoir le consulter. Vous ne pouvez pas en dire de même si pour un enseignant, l'enseignant, vous l'avez pendant un certain temps, le coach, vous l'avez pendant un certain temps, le mentor, vous l'avez pendant un certain temps. Même les vidéos que vous trouvez en ligne ne peuvent pas vous donner la profondeur que vous avez dans les livres et ne peuvent pas être, vous ne pouvez pas en faire une référence de manière constante parce que l'interaction, la meilleure interaction possible avec une connaissance théorique, c'est dans les livres. Ensuite, le livre vous donne la possibilité de faire une bonne réflexion et de la digestion. Vous pouvez consulter un contenu dans un livre et revenir, aller réfléchir et revenir encore et encore sur le livre pour pouvoir creuser votre connaissance. Enfin, le livre, enfin autant pour moi le numéro 4, le livre est un très bon moyen qui vous transmet de la connaissance de manière structurée. Un livre, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un a pris le temps de préparer, de rédiger, de structurer. Et donc, quand vous avez le livre, vous avez généralement une table des matières qui vous explique les chapitres, les parties, les numéros 1, numéro 2. Et donc, vous avez
un contenu structuré. C'est pas comme une vidéo juste qui est donnée comme ça ou une série de vidéos que vous regardez à tort et à travers. Le livre vous donne du contenu structuré. Enfin, les livres vous donnent une diversité de sujets. Soit dans un même livre, vous allez trouver une même idée qui est abordée de manière différente, mais également en lisant plusieurs livres, vous allez avoir une diversité de sujets. Et ensuite, le livre vous donne une certaine indépendance. C'est-à-dire que quand vous avez le livre, vous n'êtes pas obligé d'être dans une salle de cours avec plusieurs personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être là à telle heure pour pouvoir suivre telle formation. Avec le livre, vous êtes indépendant. Vous pouvez l'amener avec vous n'importe où, en voyage, en pique-nique, au bord de la plage, au boulot, en voiture, et vous arrêtez et puis vous pouvez lire votre livre. Et enfin, le livre vous donne la possibilité de développer votre pensée critique. Donc voilà 7 points qui vous permettent donc de voir dans le livre vraiment quelque chose qui va vous aider à développer et à structurer votre fondation théorique solide. Lorsque vous avez une vision de ce que vous voulez accomplir et lorsque cette vision est construite sur une base théorique solide, alors tout ce que vous ferez, chaque projet que vous allez porter reposera sur une base théorique spécifiquement choisie, définie et même communiquée. Je prends par exemple les livres que nous publions aux éditions africaines. Lorsque j'ai créé les éditions africaines, il y avait une vision et si vous voyez par exemple Aurore africaine, ça porte le projet, la vision de l'émergence d'une génération de jeunes Africains créatifs, leaders et entrepreneurs. Et dans Aurore africaine, je pose les bases théoriques de la vision, de l'objectif que je vise et je communique cette base-là pour que chaque Africain qui va lire ce livre puisse comprendre la nécessité de devenir créatif, de bâtir un bon leadership et de s'engager dans l'entrepreneuriat parce que je définis ces 3 piliers comme les 3 éléments nécessaires pour l'aurore africaine. Ensuite, vous avez par exemple Waxtax, qui est un livre qui montre comment être épanoui dans la gestion de vos finances personnelles. Vous voyez qu'en choisissant de publier cet ouvrage au sein de la maison Les Éditions Africaines, ce n'est pas un choix hasardeux. Il y a une vision et cette vision est connectée à l'aurore africaine. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos finances personnelles, vous ne serez pas capable de structurer vos finances pour pouvoir investir, pour pouvoir créer des entreprises. Donc, il est important que déjà l'argent de poche que vous avez en tant qu'étudiant, en tant que jeune, que vous sachiez le gérer. Et donc, lorsque j'ai travaillé avec Monsieur Fidel Quadio dans le cadre de ce beau livre, de cet excellent contenu qu'il a écrit et que nous avons publié, c'était ça la vision. Lorsque nous avons choisi de le publier, c'est parce que nous savions que ce livre-là participe exactement de la vision que nous portons pour l'aurore africaine. Il en va de même avec cet ouvrage. Comment choisir le bon conjoint? Vous ne pouvez pas porter la vision que nous avons pour l'Afrique, vous ne pouvez pas contribuer à l'aurore africaine si vous vous mariez mal, si le conjoint que vous avez ne va pas vous accompagner dans votre créativité, dans votre leadership et dans les entreprises que vous allez mettre en place. Donc, au travers de ce livre écrit par Monsieur Lessir Semsi, qui est du Congo-Brazzaville, nous avons également là un élément qui participe de notre vision. Nous voulons que les Africains sachent comment se marier. Nous voulons que les Africains apprennent à choisir les partenaires de vie parce que on ne peut pas contribuer à l'aurore africaine si on est mal marié. Vous voyez que tout cela contribue à l'aurore africaine. Ensuite, vous avez également cet ouvrage de Lambert, de Monsieur Lambert Kabatansi, qui vit aux États-Unis mais qui est congolais, Congo Mania, mes mots meurtris. Nous portons la vision d'une Afrique libre de toute hégémonie extérieure, d'une Afrique où les voisins vivent en paix et une Afrique où chaque nation, chaque peuple sait profiter des ressources du sol et du sous-sol qui lui a été donné par Dieu, que Dieu a mis sur son sol pour que ces peuples-là puissent se développer. Et au travers de cette œuvre portée par Lambert Katabansi, nous avons choisi cette œuvre parce que ça rentre dans la vision, dans la ligne éditoriale de Aurore africaine, de l'Afrique que nous voulons construire. Et cette Afrique ne peut pas se bâtir sans
sans une vraie compréhension de la liberté. Et les voix africaines de la liberté, Épitaphe, qui est ce livre écrit par notre cher ami Pascal Graobé du Cameroun, où nous avons ici donc un petit livre qui va vous donner le substrat théorique de la pensée sur la liberté en se mettant du point de vue des pères fondateurs, des pères qui nous ont précédés sur ce combat pour l'aurore africaine. Et ce livre vous donne la possibilité, sans avoir besoin d'aller lire beaucoup de livres, de comprendre quelle est la pensée qui a été portée par les principaux auteurs qui ont été les premiers à lutter pour la liberté en Afrique. Et enfin, ce magnifique roman écrit par la Camerounaise Laetitia Amougou, hein, les filles androïdes, les dessous de la vie universitaire. C'est un pavé, c'est un immense chef-d'œuvre que cet écrivain nous propose et qui met donc le pied ici sur la réalité de la jeunesse africaine. Qu'est-ce que cette jeunesse vit dans les universités? Et elle pointe sa caméra sur ces personnages qu'elle appelle les filles androïdes. Vous voyez que même au niveau des éditions africaines, nous ne faisons pas des choix hasardeux. Les choix que nous faisons sont portés par la vision de l'aurore africaine. Si nous n'avions pas posé les bases théoriques de l'aurore africaine, nous ne saurions pas quel type de livre nous devions accepter au sein des éditions africaines. Les éditions africaines s'appuient sur la base théorique de l'aurore africaine. Donc, si vous êtes un écrivain et que vous voulez nous envoyer un manuscrit, je vous encourage à non seulement lire les informations qui sont disponibles sur notre site internet en termes de ligne éditoriale, mais si vous lisez Aurore africaine, vous allez vraiment savoir les instructions qui sont données à l'équipe éditoriale pour savoir quel livre nous voulons publier pour que l'Afrique parvienne justement à se lever, à se développer et à parvenir à l'émergence qui sont définies dans Aurore africaine. J'espère que ce nouveau format vidéo et la qualité de l'audio vous satisfait le mieux. Nous sommes réorganisés pour pouvoir vous offrir des vidéos de qualité en essayant d'axer notre contenu sur la formation et de vous donner à la fois de l'image, du son et du texte pour agrémenter et mieux illustrer les messages que nous vous apportons. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à passer à une autre étape, abonnez-vous sur la chaîne pour la prochaine vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui en a vraiment besoin pour pouvoir se réveiller et arrêter de bricoler sa vie. Et surtout, ne l'oubliez pas, passez à l'action. Car ce n'est qu'en passant à l'action que vous pourrez changer votre quotidien, offrir un meilleur quotidien à votre famille, contribuer à l'émergence de votre communauté et à ce moment-là, vous aussi, vous participerez à l'aurore africaine. Au revoir et rendez-vous pour la prochaine vidéo.